The next station is Bienvenue chers bâtisseurs dans notre premier vlog qui s'agit de bâtisseurs. Aujourd'hui, la priorité c'est la visualisation. Nous allons visualiser des grands endroits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibouli Junior Emmanuel. Je suis créateur du concept Dreamer qui est basé sur la motivation, l'entrepreneuriat et certains conseils. Donc je vais vous demander de suivre ce vlog au début jusqu'à la fin et je remercie déjà le nombre d'abonnés que j'ai et merci pour la nouvelle communauté qui va se créer. Nous allons visualiser, nous allons parler, nous allons discuter. S'il y a moyen qu'on trouve des personnes où nous pouvons les parler, les demander des conseils par rapport aux bâtisseurs, par rapport à ce qu'ils veulent réussir, par rapport à tout ce qui se passe, nous allons essayer de trouver des situations. Merci beaucoup à vous et nous allons commencer le vlog demain. Du coup là, nous allons au bar. Sur ma map, là vous allez bien voir là, on va prendre le métro 8. Métro 8, ensuite on va descendre à Opéra. Ok, Opéra Garnier. Du coup, c'est disons un peu des lieux emblématiques de Paris. Et ensuite, on fera 6 minutes de route et on pourra arriver au bar. Parce que nous allons faire au bar. Nous allons aller au bar. Quand je vous l'ai dit, par rapport à tout ça, il y a la visualisation aussi. Donc du coup, là, nous sommes dans la visualisation. Du coup, nous allons visiter, comme je vous l'ai dit, pour la visualisation, la maison Athénée qui est juste là, un bar incroyable. Nous allons visiter pour montrer aux bâtisseurs qu'il est possible de devenir grand si seulement on se donne les moyens. Par rapport à cette communauté, nous allons essayer d'agrandir la communauté. Nous allons essayer de faire beaucoup plus de vlogs pour la motivation. Merci. Toute la famille, nous sommes là, nous sommes bien arrivés. Voilà le bar. Le caméraman essaie un peu de faire voir. Je parle un peu doucement parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Il y a les gens un peu plus devant. Donc j'essaie un peu de parler doucement. Moi j'ai commandé la coupe de champagne. Et il y a mon frère qui l'a commandé. C'est du jus, c'est quoi que tu as commandé? C'est du citron pressé. Voilà, c'est trop pressé, c'est du citron pressé qu'il a commandé. Donc aujourd'hui spécialement le vlog c'est basé sur la visualisation. Parce que si tu ne visualises pas les choses grandes, rien de grand ne va se passer dans ta vie. Parce que tu ne visualises pas grand. Le plus important, malgré les sous que tu as, malgré la famille où tu te trouves, malgré les rangs sociaux de tes parents, ça ne veut pas dire que ta vie est terminée. Tu es bâtisseur. Tu es bâtisseur. Sacrifie ta vie pour bénéficier un jour de tous ces sacrifices. Au fur et à mesure que tu passes à l'action, c'est au fur et à mesure que les choses se concrétisent. Plus que tu procrastines, plus que tu dis tout le temps « j'attends demain, tu attends demain », on ne sait pas. Peut-être que demain, rien ne se passera encore. Je voulais vous parler encore beaucoup plus de la visualisation parce que le sujet du vlog spécial, c'est la visualisation. C'est-à-dire comment tu te perçois, comment tu perçois ton avenir, comment tu te vois à long terme, dans 5, dans 10 ans. Et la visualisation, beaucoup de gens l'ignorent. Mais le fait que moi, je suis déjà dans ce genre d'endroit, ça permet à mon esprit de voyager. Ça permet à mon esprit de voir grand. Ça permet à mon esprit d'attirer. C'est-à-dire d'attirer les choses positives. Parce que lorsque tu fréquentes des endroits incroyables, ça ne veut pas dire forcément des restaurants ou seulement des bars. Tu peux aller au musée, tu peux aller dans des endroits, faire des recherches, vous pouvez aller dans des rencontres entrepreneuriales, vous pouvez rencontrer des personnes, vous pouvez parler avec eux, vous pouvez rencontrer des personnes. Tel que là, nous venons de rencontrer un monsieur incroyable. Nous avons parlé par rapport à l'âge, nous avons parlé beaucoup plus. Bon, c'était un peu comme une story time, mais ça me permet de savoir que le fait de se voir grand, en réalité, te permettra aussi de devenir grand. Parce que je ne dis pas qu'avoir un métier et avoir un travail un peu, disons, pas assez grand, ce n'est pas une bonne chose, non.
toute personne a sa manière de réussite, toute personne a sa manière de voir sa propre réussite. Je ne dis pas ça, mais pour nous les bâtisseurs, parce qu'à la base, ce concept c'est le bâtisseur. Pour nous les bâtisseurs, nous voyons grand. Et pour voir grand, il faut croire en ses rêves. La visualisation fait partie aussi de tes rêves. Quels sont tes rêves? Est-ce que tu te vois grand quand tu te réveilles, lorsque tu es face au miroir? Est-ce que en toi, tu as cette sensation qu'un jour, tu deviendras ce que toi tu veux? Est-ce que en réalité, tu poses des actes au fur et à mesure des actes qui te pousseront à avoir ce que toi tu veux? Donc, la visualisation, c'est voir grand. C'est vrai que je parle toujours d'économie, tout ça. C'est pas mauvais l'économie, tu peux économiser ton argent, mais c'est aussi important de fréquenter des lieux un peu incroyables. Ça te permet ton esprit de voyager, ça permet ton esprit d'attirer des choses grandes, ça te permet surtout de devenir, disons, la meilleure personne, en fait, que tu es déjà. Donc, cette meilleure personne que tu es déjà. Donc, ça te permet d'avoir une meilleure personnalité. Parce que fréquenter aussi des endroits bien, te visualiser aussi grand, ça te permet d'être différent, ça te permet d'être grand. Par rapport à ta visualisation, tu sais où tu vas. Par rapport à ta visualisation, tu sais ce que tu dois faire pour obtenir les plus grandes choses. Tout est possible à celui qui croit. On peut tous devenir riches. Voilà pourquoi, à la base, ce concept, c'est pour motiver des jeunes comme moi. Que ce soit africain, que ce soit, je sais pas, que ce soit des jeunes en Europe, etc. C'est pour motiver toute personne. Et la visualisation, il n'y a pas de rang social. Croyez-moi, même ceux qui sont riches continuent toujours à visualiser leur vie. Ceux qui sont riches continuent toujours à visualiser leur vie. Ils essaient de voir beaucoup plus. C'est pas aussi parce que pour le moment tu n'as pas assez d'argent. C'est pas aussi parce que pour le moment tu n'es pas ce que tu dois être que tout est fini. En réalité, rien n'est fini. Tu peux encore le faire, tu peux encore te relever. Tu fais pas un truc genre d'atteindre 30 ans. Non. Genre, non, pas une peur que genre. C'est un peu bizarre quoi. Genre. Est-ce que vous, quand vous avez une votre vingtaine, est-ce que vous avez une crise? Est-ce que vous avez une crise, par exemple, d'avoir raté la vie, d'avoir raté quelque chose, quoi que ce soit Non, d'autre? non, on se pose des questions, forcément, un peu à Ouais. 25 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça en On se fait. pose quelques questions, mais à 25 ans, on a encore au moins 60 ans devant nous. Donc bon. 60 ans? Bah, aujourd'hui, oui. Ah, 60 On ans. vieillit lentement aujourd'hui. Mais On moi, tient dans le temps aujourd'hui. Donc ça va. vous savez, 25 ans, on se pose quelques questions. vous allez rigoler. L'autre fois là, il y a un contrôleur qui m'a contrôlé les contrôleurs de transport et j'avais mon ticket. Mais avant de me contrôler, il m'a quand même arrêté, tu vois. Il m'a arrêté tout ça, il m'a posé des questions et il m'a sorti un truc. Il me dit, pourquoi vous prenez le train? Je dis, bah, je prends le train comme je veux. C'est le train, tout ça, c'est tout à fait normal. Ça regarde pas non plus en plus. Après, il me dit, vous avez quel âge? J'ai dit, j'ai 24 ans. Il me dit, à votre âge, j'avais une voiture. Je vous dis. Il m'a sorti ça, carrément, il m'a sorti ça. Le gars m'a dit, à 24 ans, j'avais une voiture. J'ai dit non, je lui ai dit, non, mais la voiture, ça dépend de la personne. Oui, Avoir une voiture ne veut pas dire, voilà. Moi, je l'ai dit, moi, j'ai le travail, j'ai l'école et je trouve qu'avoir une voiture maintenant, c'est pas C'est pas vraiment si forcément- important que ça. Oui. Après, c'est pas l'argent. C'est un gros prix aussi. Voilà, c'est pas l'argent aussi. Pas forcément l'argent. Mais c'est juste que. Mais ça m'a fait mal en vrai. Bah, Voilà. Je comprends, mais là, Ça m'a touché. Hein. c'était assez déplacé quand même. Oui, c'était grave dépassé parce que lorsqu'il m'a dit ça, j'ai. En fait, ça m'a encore rappelé. Bah, ouais, je comprends. Ça m'a encore rappelé que bientôt je vais atteindre mon âge. Et il m'a. En fait, je me suis senti frustré. C'est comme si. En fait, c'est comme si le fait qu'il me dit qu'à 24 ans, moi j'avais une voiture, toi t'as pas de voiture. C'est comme si Oui, moi j'ai c'est raté ma vie, comparaison. quoi. Oui, bien sûr. Après, il rigolait, ça m'a fait mal. J'ai regardé, j'ai dit, mais celui-là a 5 ans. Après, je suis parti. Non, mais oui, ça veut rien dire. Et puis, si on regarde bien, aujourd'hui, tous les milliardaires, etc., ils se sont fait le milliard à 50 ans. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, tout change en fait. À 25 ans, il y a le temps. je crois que c'est les réseaux sociaux qui font ça. Bah, il y a aussi les réseaux, tout ça. Bah, c'est l'image qu'il y a sur les réseaux, bien sûr. C'est compliqué, hein. Ça fait quand même peur. Il fait grave chaud, il y a le soleil et tout ça place. Qu'est-ce que tu te disais quand tu partais des fois?
Donc du coup, là, on fait un peu des achats. Le bâtisseur doit toujours être propre. Du coup, la famille, c'est le premier vlog. Nous sommes là, dans la boutique New Lot. Excusez-moi, je connais pas trop le nom, mais je sais que c'est quoi la boutique? C'est New Day, voilà, c'est New Weekday, voilà, Weekday. Force à Weekday. Donc du coup, comme vous savez toujours, la visualisation, c'est le plus important. Il faut être frais, il faut aller dans des endroits bien. Là, c'est un peu un style disons un peu streetwear. Vous voyez, il y a des vêtements comme ça. En tout cas, il y a quand même des trucs. Il y a des bons jeans. Mais c'est beaucoup plus streetwear, quoi. Ça fait pas vraiment vêtements élégants, tout ça, comme mon outfit d'aujourd'hui. Donc, on va continuer ce vlog. Restez concentrés. Donc, du coup, quand je dis toujours, il faut être bien frais. Un bâtisseur doit être frais, un entrepreneur doit toujours être frais. Là, je suis avec mon collègue, vous pouvez le voir tout à l'heure. On essaie un peu de faire des boutiques. C'est quoi le nom de la boutique, mon gars? Quoi? Weekday. Voilà, c'est Weekday. C'est une boutique à la 8e arrondissement de Paris. Vous voyez? Bien. Ils ont un peu... Bah, tu trouves que c'est un goût ou pas? Ouais, c'est pas mal. Bâtisseur, est-ce que tu vas t'habiller comme ça ou pas? Je trouve pas. Bon, ça dépend. Ça dépend de l'outfit. Il y a de l'outfit qui va, si jamais tu vas au travail, si jamais tu as une réunion, si jamais tu as un truc important, un truc d'affaires. Voilà pourquoi je me suis mis dans mon 31. Et voilà, je pourrais vous montrer. Fais voir, je vais te montrer. Vous allez voir que l'outfit c'est différent, c'est pas la même chose. Voilà, il y a mon collègue, il y a mon pote qui est là. Il s'appelle Desmond et tout. On était chez Bershka aussi, vous pouvez voir quelques images après. La boutique ressemble un peu à ça. Donc c'est ça quoi. They were showing me somebody that's in London. It's like, Oh, that's cool. Is that where you guys from? they're from the Congo. You look like this guy. I see it. I see it. Your origin, not You good. from London? No, we're from the States. Ah, Yeah, we're both from the States. Yeah. Yeah. ok. Great. Oh, ok. Et demande la différence entre Georgie et faire quoi? Now, he asked that you need just tell me about the difference between London and Paris. Between London and Paris? Yes, impression. Okay. Just go? Yes. Yeah, so I mean, we started off, we done our little Europe tour. It's our first time in Europe. We were in London last Sunday. Yes. We came over here on Wednesday. So the difference mostly I've seen between London and Paris, London is probably a lot more like, I see a lot more like clean, casual fits Okay. and everything like that. Versus like Paris is a lot more like, I see a lot more like casual with the streetwear kind of tied to it. You know, I see a lot of, in Paris it's a lot of leather jackets, a lot of black, brown. A lot of neutral tones. Everybody wears black and white and neutral tones in London. I mean in Paris. Opposed to London is a little bit more free flow where there's a lot of colors. You know, you got reds and you got your grays and everything like that. So Oh, okay. Yeah, It's good. I would Thank say, you. yeah, it's all good. But everybody can dress in pretty much in London and Paris. It's like fashion week out here. So I love your outfit. I appreciate it, man. I appreciate it. Thank you very much. Yeah, It's good. Y'all do y'all thing. Goodbye. Thank you. Yeah, Thank you. for Thank you. sure. Yeah.